Nous sommes le lundi 13 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous. L'essentiel de l'actualité de la journée. La rencontre prévue ce lundi entre le président Michel Martelly et les représentants des 6 entités politiques de l'opposition n'a pas eu lieu, faute de planification. Rencontre dans le cadre des consultations engagées par l'exécutif sur la crise préélectorale. Pour le sénateur Jean-William Gentil, qui devrait transmettre l'invitation aux dirigeants politiques, il s'agit d'un malentendu. Les avocats Newton-Louis Saint-Just et André Michel informent avoir saisi les institutions œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption et les crimes financiers que sont l'UCREF et l'ULCC afin qu'elles puissent diligenter une enquête sur le train de vie et le patrimoine du juge d'instruction Lamar Bélisaire. Lamar Bélisaire qui serait en train de construire 2 complexes d'appartements à Port-au-Prince et à Pétionville. Maître Saint-Just révèle par ailleurs que la femme du juge Bélisaire a été nommée agent consulaire au consul général d'Haïti à New York le 14 juillet dernier. 3 conseillers du CSPJ, Maître Max Elibert, Dilia Lemaire et Jacques Létan, dénoncent l'immixtion de l'exécutif dans les affaires du système judiciaire avec la complicité du président de l'institution, Maître Anel Alexis Joseph. Il proteste contre la nomination, le transfert et la mise à pied de plusieurs juges d'instruction sans l'avis préalable du Conseil. L'actualité internationale, Evo Morales au pouvoir depuis 2006 a été largement réélu dimanche pour un 3e mandat à la tête de la Bolivie, selon les sondages à la sortie des urnes qui lui attribuent 61% des voix. La Turquie dément avoir autorisé les États-Unis à utiliser ses bases militaires pour mener des raids sur la ville syrienne kurde de Kobané en passant de tomber aux mains des islamistes. Le revendique 3 attaques suicides qui ont fait environ 60 morts et de nombreux blessés ce week-end en Irak. L'actualité sportive, Haïti qualifiée pour la Coupe Caraïbe des Nations malgré son nul 0-0 dimanche soir face à Saint-Kitts-Nevis. Les Grenadiers sont à Montego Bay du 10 au 18 novembre 2014 pour tenter de rééditer l'exploit de 2007. Les États-Unis ont remporté leur premier titre de champion du monde de volleyball en dominant dimanche en finale la Chine 3 manches à 1. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir en couverture de ce journal. La rencontre prévue ce lundi entre l'exécutif et les représentants des 6 partis et regroupements politiques de l'opposition n'a pas eu lieu faute de planification. Si Michel Martelly et quelques-uns de ses conseillers étaient présents au Caraïbe et aucun membre de l'opposition était remarqué dans les parages. Le sénateur Jean-William Gentil, qui est en République dominicaine pendant plusieurs jours la semaine dernière, affirme avoir pris connaissance seulement ce lundi de la correspondance lui demandant d'inviter les 6 entités de l'opposition à une rencontre avec le chef de l'État dans le cadre des consultations engagées autour de la crise politique. Pour le parlementaire, il s'agit d'un malentendu. Il précise qu'il a été entendu avec l'exécutif que la correspondance devait être adressée au local de son parti contre APEPLA et non au Sénat de la République. Une lettre ça, qui sont non moins, mais qui adressée aux 6 partis politiques pour inviter eux nos rencontres matin en Caraïbe. Bon, c'est juste une simple invitation pour inviter 6 partis politiques nous rencontrent dans Caraïbe. Or, ce n'est pas comme ça du tout, question été planifiée. Il était question pour gagner une commission qui rencontrait avec les 6 entités pour planifier contenu discussion yo, lieu discussion yo et représentation qui est pour nous là dans rencontre là et c'est là tout bail ça ta fin conclu
pour l'être ça à venir. Au processus ça pas fait comme ça et puis l'être là débarqué comme ça. Donc quelle que soit la forme dans l'Italie, la forme qu'il y a là, presque certain que l'étape difficile pour si entités à participer parce que pas de question pour si entités à faire consultation, les questions pour une négociation qui entamée entre les partis politiques de l'opposition avec l'exécutif pour voir comment résoudre la crise. Or, une négociation comme ça, les supposés préparer. Et préparation, c'est des gens d'entendre son délégation de la présidence qui pour rencontrer avec entité politique pour préparer rencontre là. Ce qui n'a pas été fait, sont lettres simples que me recevoir Taléa pour inviter nous rencontre 11h. Si ne faut pas, ça veut dire démarche va continuer pour rencontrer continuer. Bon, plutôt me prendre comme ça, plutôt me qualifier le faux pas, don malentendu et que il y a déjà faut pas le fait de part et d'autre parce que pour le moment pas la voilà entité toujours prêt pour participer non négociation. Mais en négociation, c'est bon bagage ou lever qu'on s'en fait. Son bagage ou préparer, faut préparer thème négociation, faut préparer sujet, faut préparer lieu, faut préparer date là, vous comprenez? Donc faut entendre nous ce qui escape là et le cas même nécessaire pour gagner au monde qui a fait médiation dans mi-temps. Donc toute parole ça beaucoup discuter. Donc si gon bagage tout que si ça c'était pas d'accord, yo pas ou tête pour y aller participer à nos rencontres de consultation à qui que ce soit. Le sénateur Gentil a par ailleurs banalisé les propositions de sortie de crise venant de citoyens qui ne sont même pas concernés par la crise. Il ne s'agit pas d'une guerre de propositions, mais d'une crise réelle et profonde, a dit le parlementaire, affirmant que ce sont les protagonistes de la crise qui doivent confronter leurs propositions pour aboutir à une solution médiane. C'est des exercices démocratiques qu'on pas qu'à empêcher. Il y a là d'ailleurs moi qui bon, c'est des tripes, moi des monde qui proposent des bagages extraterrestres. On rentre dans côté extraterrestre. Pas besoin de citer là même moi. Pas besoin de citer non même moi équipe proposition. Bon, c'est pas politique pas réglé comme ça. C'est acteurs qui pour venir mettre ça comme proposition sur table pour chercher position médiane. On monde pas acteur ou pas concerné. Ou pas gagner dans le monde parce que les politiques sont rapport de force et pour faire proposition. Qui est-ce qui va l'appliquer proposition? Bon, je parler des gens qui fait proposition justement qui pas acteur qui fait proposition. Justement c'est pas une question, c'est pas une question, c'est pas une guerre de proposition. On a parlé d'une situation concrète, son crise concrète côté toute bagaille dans le pays en bloqué, monde pas qu'à travailler, élection pas qu'à faire, vous comprenez? Monde pas devant, pas derrière pour des gens qui concernent Chita. Pour voir qui ça permettre pour résoudre le problème et puis des gens à trip. Vous pouvez parler de propositions d'Alivanéa? Nous parlons maintenant qui que ce soit, amis. Moi, parlons de gens qui ont fait l'équilibration ou prendre sous crise sérieuse. Donc, nous-mêmes, nous pas dans parole ça. Sous besoin de résoudre le problème. Qui les acteurs chita, ils disent voilà, mais comment ils ont sorti dans la crise là? L'autre a dit mais comment ils ont et puis jusqu'à ce que nous joignons une solution win-win côté chaque monde gagne, personne ne va perdre. Mais c'est pas une question de m'bagan, m'baka soin, m'ba même non comité l'église et puis m'a fait proposition, ça veut dire. Sans transition, les avocats Newton-Louis Saint-Just et André Michel informent avoir saisi les institutions œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption et les crimes financiers que sont l'UCREF et l'ULCC afin qu'elles puissent diligenter une enquête sur le train de vie et le patrimoine du juge d'instruction, Maître Lamar Bélisaire. Maître Saint-Just fait remarquer que le juge instructeur mène un train de vie nettement au-dessus de ce qu'il perçoit comme salaire et il sera en train de construire 2 complexes d'appartements à Port-au-Prince et à Pétionville. Le Premier ministre Laurent Lamothe et le ministre des Affaires étrangères Julie Brutus ont également été sommés par Maître Newton Saint-Just André Michel de s'expliquer sur le dossier de la nomination de la femme du juge Bélisaire, Madame Marie-Denise Pierre Bélisaire, au poste d'agent consulaire au consulat d'Haïti à New York le 14 juillet dernier. Dans le pays d'Haïti, le salaire d'un juge d'instruction pas dépasser 49 000 gouttes par mois, c'est-à-dire 1065 $ américains. Eh bien, la Bélisaire, quelques mois après le fin du juge d'instruction, il a commencé à construire, elle a construit toujours 2 complexes de bureaux, 2 complexes d'appartements. Une sous Juvenal, une Ruel Nazon en même temps, dans des anciens comme celle. Et tous les de construction, ça y gagnent 500 000 $ américains qui dépensent là-dedans toujours. Ils n'ont pas fini. 2 millions de $ américains,
c'est-à-dire 23 millions de goudes, alors que salaire la Mabelizer pour 27 mois, les 28 760 dollars américains. Il a dit qu'un juge qui fait 27 mois au juge d'instruction, ou toucher 1 323 000 goudes, c'est-à-dire 28 760 dollars américains. C'est ça que fait. Nous déposer matin là, une plainte dans UCREF, une plainte dans ULCC pour demander pour y faire une enquête pour nous sur train de vie la Mabelizer, revenu et patrimoine. Nous constatons que ça que fait la Mabelizer gagne le vent en poupe comme ça, c'est parce que le 14 juillet, il y a un ministre du Brutus, ministre des Affaires étrangères, avec Laurent Salvador Lamotte, Premier ministre, qui nommait Madame la Mabelizer, qui est le mari de Denise Pierre Belizer, agent consulaire dans le consulat à New York, pour 2 ans comme agent consulaire. Or, là nous prenons les articles 7, 10, 16 du décret du 5 mai 2005, de 17 mai 2005, décret 17 mai 2005 indique que d'abord, il y a une nomination liée à une fonction qui est permanente. La fonction publique, c'est une carrière, et bien, moun doit entrer là-dedans, pas avoir de concours. Il y a un pays pas capable de fonctionner comme ça. Et ça fait, nous avons sommation matin pour aller joindre le ministre Affaires étrangères, la Premier ministre. Ça nous dit d'abord, il faut rendre public concours, résultat concours que Madame Belizer est allée, qui était habilitée aujourd'hui à pour nommer. Et nous demandons pour faire retrait de nomination. Si on pas fait, nous prenons la Cour des comptes. Après un jour franc, nous prenons demander Cour des comptes pour annuler cette nomination. 3 conseillers du CSPJ, Maître Max Elibert, Dilia Lemaire et Jacques Létan dénoncent l'immixtion de l'exécutif dans les affaires du système judiciaire avec la complicité du président de l'institution. Ils s'élèvent contre la nomination, le transfert et la mise à pied de plusieurs juges d'instruction. Les 3 conseillers confirment par ailleurs que le contrat de Maître Lionel Constant-Bourgoin n'a pas été renouvelé, victime de représailles de l'exécutif de Léorélus. Dans ce communiqué de presse en date du 10 octobre 2014, 3 conseillers du CSPJ dénoncent l'immixtion brutale de l'exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire avec la complicité du président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph. Les conseillers Max Elibert, Dilia Lemaire et Jacques Létan protestent contre la nomination, le transfert et la révocation de plusieurs juges de paix par le ministère de la Justice sans motif et sans avis préalable du Conseil, avec l'approbation du Premier ministre Laurent Lamotte qui n'a pas à intervenir dans le processus de nomination des juges. Maître Max Elibert, Dilia Lemaire et Jacques Létan condamnent le non-renouvellement du contrat du secrétaire technique du CSPJ, Maître Lionel Constant-Bourgoin, victime de représailles de la part de l'exécutif pour avoir rappelé que le CSPJ n'est pas un organe placé sous l'autorité d'un ministère de tutelle, et également le non-renouvellement de plusieurs juges d'instruction, dont Pharaon Gustave, également membre du CSPJ, malgré les avis favorables du Conseil. Pour les conseillers signataires du communiqué du 10 octobre, le pouvoir exécutif ne fait que profiter des faiblesses du président du CSPJ et n'a aucune volonté de contribuer à l'instauration de l'état de droit tel que prôné par le chef de l'État. Autre point de l'actualité, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Wilson Laloy, a indiqué ce lundi qu'à partir du 22 octobre, il sera possible de créer une société anonyme en Haïti avec une carte de crédit. Des dispositions également en train d'être prises afin que d'autres moyens de paiement électronique puissent être utilisés pour créer une société dans le pays, a indiqué le ministre du Commerce, soulignant qu'il s'agit de l'un des avantages qu'offre le guichet unique électronique d'enregistrement lancé début octobre. Guichet unique électronique, là, donc, il peut le permettre non seulement qu'on peut créer une société facilement, mais également, il peut le permettre que une traçabilité de dossier. C'est que l'heure où commencer à faire dossier, ou aller sur le site, ou enregistrer non, ou enregistrer ou bien information sur ou identifier les gens qui veulent travailler avec vous, il peut le permettre que vous-même, après, vous finissez faire ça, pour combien de temps avocat passe à dossier, combien de temps notaire passe à dossier, combien de temps ministère du Commerce a passé à dossier, combien de temps le passe dans DGI, combien de temps le passe dans la presse nationale, et je dis, bon, BNC généralement, il n'y a pas passé de temps, et nous connaissons, je dis, nous faisons un protocole d'accord avec Sogebank, qui était seule banque de la place qui était acceptée, jouer là avec nous, parce que nous voulons que Mounio,
gagner le moins de déplacements possible au besoin de faire guichet unique électronique. Là. Donc là, avec ce système ça, eh bien, il y a moins d'interférences possibles, c'est un ordinateur devant, et c'est des gens qui ont des responsabilités pour honorer les responsabilités. Ça va permettre que nous avons passé de 5, 10, 15% d'entreprises dans le pays qui ont un statut société anonyme. C'est ça qui va permettre que justement, qu'à lever capitaux, qui a fait que des Haïtiens qui vivent dans le pays étranger, ou bien des étrangers qui ont des projets en Haïti qui intéressés, ils doivent venir justement participer dans mettre en place des entreprises modernes pour le pays. À partir du 22 octobre, il sera possible pour un monde créer une société à partir d'un cadre de crédit. Bon, nous te mettons carte de crédit, SPI, SWIFT, c'est-à-dire soit à l'international, mais nous te pensons également avec téléphone, avec Chocho Mobile par exemple. Le problème, c'est que montant plafonné, donc il devient difficile. Nous attendons que question ça a évolué avec Banque centrale et système bancaire pour que on monde créer une société avec n'importe quel moyen de paiement qui existait sans qu'on n'a pas besoin forcément de déplacer en pile, sinon que pour le déplacer une fois à le notaire là. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas besoin forcément de déplacer à le notaire là. Non seulement le rapide, mais moins coûteux. C'est-à-dire, nous parlons que grosso modo, il ne peut pas coûter plus que 1300 $ américains, autour de 65 000 gouttes pour créer une société. Je dis, c'est des barrières qui doivent aller dans des montants qui doivent 10 fois supérieurs à ça, dit là. La plateforme des organisations syndicales et enseignantes dont fait partie l'UNO veut couper court aux allégations selon lesquelles elle serait à la solde du gouvernement après avoir reçu sous forme de don du ministère de l'Éducation nationale un autobus flambant neuf. Le représentant du réseau des enseignants haïtiens au sein de la plateforme soutient que l'État haïtien a pour devoir d'aider au renforcement des organisations syndicales afin qu'elles puissent mieux servir leurs membres. Marcel Dorceli affirme que ce don est loin d'être une faveur. Il ajoute que l'autobus sera utilisé pour servir les intérêts de toutes les organisations syndicales qui en font une demande au préalable. L'État financé une organisation dans la société civile là, c'est pour faveur le faire. C'est un devoir. C'est un devoir que le gagnant que l'accomplit. Dans ce sens ça, aide que via le ministère de l'Éducation nationale, autobus que nous-mêmes dans la plateforme haïtienne des organisations syndicales et éducatives, nous dit que ce n'est pas un cadeau, mais c'est pas une faveur, mais c'est de préférence un moyen pour aider nous renforcer tête nous sur le terrain et aider nous continuer à mener la lutte là avec beaucoup plus de véracité pour porter ensemble, pour charrier les revendications enseignants et joindre des réponses avec eux. Article 9 de accord que nous avons signé à ministère de l'Éducation nationale et dans date 13 mai 2014, il stipulé comme ça. Le ministère de l'Éducation nationale s'engage à aider au renforcement des syndicats d'enseignants afin qu'ils soient en mesure de mieux encadrer les enseignants. Contrairement à tout ça qu'on a dit dans la rue, nous-mêmes, nous disons que la plateforme haïtienne des organisations éducatives pas fait marchandage. C'est ça que fait nous-mêmes, ce n'est pas imbattable que nous avons choisi recevoir et dont ça que le ministère a décidé de faire nous. C'était public et nous dit c'est un bus qui pourra au service enseignants, qui pourra au service toute organisation syndicale, qui pourra au service toute organisation démocratique qui bataille dans le pays pour aider à renforcer les activités, vous voulez faire, dans la mesure où vous écrit nous d'avance, vous mettez nous au courant, bus ça à pour service. Une autre plateforme d'organisation syndicale d'enseignants composée de la CNEH, FENATEC, connaît l'UNO et le JL informe avoir refusé d'accepter l'autobus que le gouvernement, via le ministère de l'Éducation nationale, voulait mettre à sa disposition. Nous n'avons qu'une qualité juridique pour gérer cet autobus, affirme Yvel admettre le secrétaire général de l'INE, qui dit toutefois apprécier la volonté du gouvernement de contribuer au renforcement des organisations syndicales d'enseignants. Il appelle les syndicalistes à se mobiliser pour forcer le gouvernement à adopter les mesures visant l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Plateforme syndicale enseignant qui est là-dedans, l'INE, INOYE, CONE, JL, CNEH, FENATEC, Renault et RENATEF. Nous avons informé le public là, avec toute communauté éducative là. Dans le jour qui était mercredi 8 octobre, là, nous avons informé que le gouvernement voulait faire plateforme dans le cadre d'un bis via le ministère de l'Éducation nationale. La plateforme a apprécié la volonté que l'État a gagnée
pour contribuer dans le renforcement du mouvement syndical là. Mais cependant, nous ne pas accepter dans ça pour quelques raisons ça yo. Plateforme syndicale enseignant c'est plusieurs syndicats qui mettent ensemble pour bataille pour changer conditions moun qui travaillent dans le secteur éducatif là au regard de la loi, mener une mobilisation pour nous arriver dans l'école publique de qualité pour toutes et pour tous. Dans ce sens, la plateforme n'a pas de qualité requise pour le recevoir dans ça, ni pour le gérer. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de qualité, nous n'avons pas de statut juridique qui permette de nous faire ça. Deuxièmement, revendication essentielle de la plateforme, c'est la validation d'une grille salariale qui peut permettre aux gens qui travaillent dans le système de joindre une meilleure condition de travail pour avoir un salaire de base et un salaire qui est lié à niveau de formation avec le nombre d'années d'expérience dans le système. Et puis, améliorer la qualité de service auto-assurance que tout fonctionnaire l'État là-dedans. Nous estimons, moment ça, côté que le professeur a plaint, il a souffert depuis plusieurs années, il n'a pas touché. Il a même annoncé 1 millier, d'ailleurs, il a fait une rectification. Ce n'est pas même 1 millier, il a payé 1 millier de lettres. Parce que dans le millier, il y a des gens qui ont 2 lettres, il y a des gens qui ont 3 chèques, il y a 2 chèques, mais qui ne sont pas 1 millier de professeurs. Alors qu'il y a plus que 7000 professeurs. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons demandé aux professeurs pour être très vigilants. Tant de mots d'ordre syndicats, parce que Jean-Baptiste a parlé là, nous allons obliger à reprendre la mobilisation terrain pour nous aboutir si il y a grève, si il y a sitting, pour nous prendre les armes, nous, combat d'élite, nous, c'est grève, c'est sitting, c'est faire conférence, pour nous remobiliser, pour que nous exiger l'État, payer les professeurs et puis répondre à l'ensemble des revendications secteur syndical là. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la rencontre prévue ce lundi entre le président Michel Martelly et les représentants des 6 partis en regroupement politique de l'opposition. Il n'y a pas eu de faute de planification. Rencontre dans le cadre des consultations engagées par l'exécutif sur la crise préélectorale. Pour le sénateur Jean-William Gentil, qui devrait transmettre l'invitation aux dirigeants politiques, il s'agit d'un malentendu. Les avocats Newton Saint-Just et André Michel informent avoir saisi les institutions œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption et les crimes financiers que sont l'UCREF et l'ULCC, afin qu'elle puisse diligenter une enquête sur le train de vie et le patrimoine du juge d'instruction Lamar Bélisaire. Lamar Bélisaire qui serait en train de construire 2 complexes d'appartements à Port-au-Prince et à Pétionville. Maître Saint-Just révèle par ailleurs que la femme du juge Bélisaire a été nommée agent consulaire au consul général d'Haïti à New York le 14 juillet dernier. 3 conseillers du CSPJ, Maître Max Célibert, Dilia Lemaire et Jacques Létan, dénoncent l'immixtion de l'exécutif dans les affaires du système judiciaire avec la complicité du président de l'institution, Maître Amel Alexis Joseph, qui proteste contre la nomination, le transfert et la mise à pied de plusieurs juges d'instruction sans l'avis préalable du Conseil. Evo Morales au pouvoir depuis 2006 a été largement réélu dimanche pour un 3e mandat à la tête de la Bolivie, selon les sondages à la sortie des urnes, qui lui attribuent 61% des voix. La Turquie dément avoir autorisé les États-Unis à utiliser ses bases militaires pour mener des raids sur la ville syrienne kurde de Kobané, en passe de tomber aux mains des islamistes. Lui revendique 3 attaques suicides qui ont fait environ 60 morts ce week-end en Irak. Et en sport, Haïti qualifié pour la Coupe Caraïbe des Nations malgré son nul 0-0 dimanche soir face à Saint-Kitts Nevis. Les Grenadiers seront à Montego Bay du 10 au 18 novembre prochain pour tenter de rééditer l'exploit de 2007. Les États-Unis ont remporté leur premier titre de champion du monde de volleyball en dominant dimanche en finale la Chine 3-1. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.